Je te salue, ô terre hospitalière, où le malheur trouva protection. D'un peuple libre, arborant la bannière, je viens fêter la Constitution. Proscrite hélas, un moment de la France, j'ai pu passer chez vous de jours bien doux, mais au foyer a reluit l'espérance, et maintenant je suis fier de vous. À l'ombre je vaillant, dans vos vertes campagnes, Bonjour, Pierre Piguet, vous êtes du mouvement de la Savoie pour une Savoie fédérale, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste donc ce mouvement, c'est quoi son objectif et qu'est-ce qu'elle demande? Quelles sont ses revendications? Alors, Savoie fédérale, c'est pas un titre, si vous voulez, c'est l'organisation de l'État, puisque la Savoie est un pays, c'est le plus vieil État d'Europe, qui est organisé en provinces, il y a 6 provinces. Donc nous, on parle fédéral, c'est pour réunir quand même les 6 provinces. Nous sommes ici tous les samedis matins pour venir à la rencontre des gens de Savoie pour leur expliquer un peu le projet. Donc là, on est à Chambéry, hein? À Chambéry. Et on est devant ce qui est aujourd'hui le tribunal, mais qui était avant le Sénat de Savoie. D'accord. C'était là qui était organisé l'État de Savoie. C'est pour ça que depuis 4 ans, nous sommes devant ce monument pour faire entendre notre voix. D'accord. Donc, c'est quoi, quelles sont les revendications, si on peut parler de revendications, du mouvement de Savoie fédérale? Alors, les revendications de Savoie fédérale, c'est de demander à l'international, puisque, si vous voulez, la Savoie est un vieil État qui est grevé de servitude internationale, et nous demandons donc dans les instances internationales que des pays reconnaissent ce territoire. On a une chance fabuleuse, c'est que la Savoie est pratiquement le seul pays au monde qui soit borné, donc nous n'avons pas de problème de frontières. Donc, on demande donc la reconnaissance de territoire avec ses droits dessus. Aujourd'hui, les droits ne sont pas respectés puisque la France les a plus ou moins effacés soit au traité de Versailles, soit par la suite, qui tombaient un peu dans le truc. Mais comme tout droit, le droit, on doit le réclamer. Lorsque vous partez à la retraite, si vous ne demandez pas vos retraites, on ne vous donne pas nos droits. Ouais. Donc nous, on a monté donc cette organisation fédérale pour rassembler des personnes et nous donner du poids pour demander à l'international la reconnaissance de ce territoire. Par la suite, les gens habitant ce territoire feront leur choix de ce qu'ils voudront bien en faire. Bien sûr. Nous en sommes bien persuadés que demain matin, ce sera certainement un retour à la souveraineté. D'accord. Pour ce faire, nous sommes beaucoup en contact avec Genève, nous sommes soutenus par des députés genevois, et pour bien montrer que nous n'avons pas du tout l'intention de nous refermer sur nous-mêmes, nous avons organisé sur les Alpes une fédération de l'arc alpin qui regroupe Vaud, Valais, Genève, Savoie, Nice, Piémont, et depuis que la Vénétie se rappelle, la Lombardie qui ferait vraiment une unité italienne. C'est important parce que, si vous voulez, aujourd'hui, dans le système européen, il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc il est très difficile de se faire entendre. On voit l'exemple de la Catalogne, prenez l'exemple de la Catalogne. Aujourd'hui, il y a des gens qui votent, qui veulent l'indépendance, mais ils sont dans un système européen. L'Européen dit non, il ne veut pas s'en occuper. Mais on ne veut pas les écouter. Donc ce qui est important, c'est de mettre un contre-pouvoir à l'intérieur de cette Europe, et ça peut effectivement se monter par une puissance économique, soit sur l'arc alpin, et puis surtout défendre tout ce qui est notre territoire de montagne, surtout une montée de montagne. Voilà. D'accord. Très bien. Est-ce que votre mouvement participe aux élections françaises? Alors oui, puisque nous avons un parti politique, donc nous participons aux élections, nous avons participé au cantonal, nous avons failli participer au régional, nous avons monté une liste de 230 personnes de Savoie uniquement pour les régionales. Malheureusement, elle a été invalidée pour des malversations des communes qui nous ont donné des photocopies ou des originaux. Donc après, c'était un problème administratif, on a été enfilé. Et aux dernières élections législatives, nous avons présenté 10 candidats sur l'ensemble de la Savoie, c'est-à-dire un candidat par circonscription. Est-ce que vous avez des gens qui sont élus? On n'a pas
y compris dans les communes, bien sûr. On avait les gens élus, malheureusement, ceux qui avaient été élus est décédé, mais on a quelques conseillers municipaux. D'accord. Donc, oui, conseillers municipaux, donc ils sont élus, c'est des élus. Ah, très bien. Politiques, classiques, qui vous soutiennent, qui soutiennent votre cause. Ou du moins qui sont ouverts, qui sont sensibles. Alors, je vais être très clair. La France, c'est de l'autre côté. D'accord? On s'en occupe pas. Oui, mais il y a des mouvements français, des partis, on savoir. Oui, voilà, je parle de ceux-là. Mais qui sont que des partis français. Bien sûr, bien sûr. C'est de ceux-là que je parle. Est-ce qu'ils apportent un soutien à votre... Ceux-là, je pense qu'ils... je vais être grossier, je crois qu'ils n'ont pas les couilles de s'engager là-dessus. D'accord. Ils ont leur petite vie tranquille, ils font partie des partis politiques nationaux, donc ils mènent leur vie là-dessus. Je ne pense pas, même s'ils auraient des tendances à dire je suis plus Savoie que français, disons que mais ils gèrent leur vie, ils ne gèrent pas la vie des citoyens. Est-ce que vous avez un message, en fait, quel est votre message aux Français justement? Parce qu'il y a des Français qui peuvent penser que voilà, c'est Savoyard, comme les Corses, comme les Bretons, ils veulent diviser le pays, ils veulent faire ça, ils veulent... Bon, est-ce que vous avez un message? Moi, le message que je dirais aux Français, je n'ai pas de message particulier à dire aux Français, mais s'ils veulent bien écouter, je crois qu'effectivement, pour qu'un pays vive, il faut des régions riches. Et on fait partie de ces régions, on est partie des régions riches. Ce qui me gêne beaucoup dans cette organisation française, c'est que j'habite une région riche, j'ai travaillé, je vois beaucoup de gens qui travaillent, qui se tuent au boulot et qui donnent énormément de charges à la France. Et ce qui ne me convient pas aujourd'hui, c'est que plus j'ai travaillé, plus je leur en ai donné, et plus on a créé de pauvres et de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors, je ne suis pas intéressé, si j'ai un message à Français, je dis, allez, bonne chance, débrouillez-vous, mais nous, on va partir de chez vous, c'est une évidence. Merci beaucoup. Asile et sûreté, car j'aime à respirer l'air pur de vos montagnes. Je suis la liberté, la liberté. Un mot d'amour à la belle Italie, Alsacien, vers vous je reviendrai. Un mot d'espoir au peuple de Hongrie, fort avec vous et je triompherai. En attendant le jour de délivrance, prions les dieux d'écarter les courroux pour faire luire un rayon d'espérance. Au Savoisien, je resterai chez vous. À l'ombre je taillant dans vos vertes campagnes, accordez-moi toujours asile et sûreté, car j'aime à respirer l'air pur de vos montagnes. Je suis la liberté, la liberté. Déjà j'ai fait au beau pays de France, sur les sillons brillait mon arc-en-ciel. J'ai déjà fait pour ton indépendance le premier pas, pays béni du ciel. Écoutez bien mes leçons salutaires et confiant dans ta grande cité, imite les actes de tes pères, fraternité, amour, égalité.